Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto du mercredi. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça soutient beaucoup la chaîne. Merci à toutes celles qui me suivent, vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours, donc c'est génial. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, ça vous avertit de tous les nouveaux contenus, et dans la partie communauté, ça me permet de vous donner des bons plans, de patrons gratuits, etc., de bonnes choses, donc vous êtes avertis. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis à laisser un commentaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre une serviette turban pour se sécher les cheveux. Donc ça ressemble à ça, voilà. Et donc c'est un patron gratuit de chez Tissu Emers. Donc je vous mettrai les liens en barre de description pour que vous puissiez aller télécharger ce patron. J'avais envie de le patronner, puis il y en a tellement gratuit, je me suis dit que c'était un peu bête, donc du coup, voilà, je vous donne le lien, vous le téléchargez, et puis je vous montre comment on fait, et de toute façon, généralement, surtout ceux que vous allez trouver, à part plus ou moins la forme qui va changer, enfin plus ou moins profonde, mais ça va être la même technique. Voilà, donc moi j'ai utilisé un tissu éponge de chez Dressenstoffen. Là c'est du biais de chez Ma Petite Mercerie. Là c'est un bouton que j'avais dans mon stock, et puis le petit bout d'élastique, voilà, quand on va fermer sur le haut de la tête. Voilà, donc eh ben on va commencer, je vous laisse avec le tuto. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin du patron dont je vous mettrai le lien en barre de description, qui est gratuit, qui est de chez Tissu Emers. Donc vous imprimez le patron et vous le scotchez et vous découpez la forme. Vous aurez besoin d'éponges, donc là moi j'ai déjà découpé, donc du tissu éponge, là j'ai pris du tissu blanc. Vous aurez besoin, alors on nous dit entre 1,40 m et 1,50 m de biais, donc là j'ai pris du biais Liberty. Alors moi je prends du chêne et trame. J'ai vu que dans le tuto il parlait de biais élastique, donc vous pouvez aussi prendre du biais élastique, mais c'est faisable aussi en chêne et trame. Donc c'est du biais Liberty que j'ai acheté chez Ma Petite Mercerie. Il vous faudra aussi un bouton assez gros, voilà, pour pouvoir attacher, et puis il vous faudra un petit morceau d'élastique. Voilà, donc moi j'ai pris, en fait, c'est les petits élastiques pailletés qu'il y avait dans les commandes que j'ai faites chez Magnétissu Mercerie qui entourait mon colis. Donc voilà, donc là il vous en faut 8 cm. Voilà. Donc pour commencer, on va faire... Donc je vais mettre ça sur le côté. Donc vous découpez, vous découpez bien votre patron. Puis vous le mettez sur votre tissu et vous le coupez en double. Vous avez 2 épaisseurs, voilà. Ensuite, on va les mettre endroit contre endroit. Voilà. Et en fait, là, on va déjà venir mettre notre petit élastique comme ceci. Hop, que l'on va plier en deux, qu'on va venir glisser à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, avant de remettre l'autre endroit par-dessus, et on va le mettre par ici. Voilà. Et donc là, je vais venir le faire tenir avec une épingle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un... Avant de coudre tout, on va venir faire un petit aller-retour dans la marge de couture. Vous voyez, là je vais faire un petit aller-retour dans la marge de couture pour le fixer, comme ça une fois que je ferai toute ma couture, ce sera nickel. Puis ensuite on vient tout épingler, donc par le haut, endroit contre endroit.
piquez à la surjeteuse. Donc soit vous piquez du haut, là, comme ça, tout le long, jusqu'à la fin là, à la surjeteuse. Soit vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites au point zigzag, ou vous pouvez coudre au point droit à 0,7 et vous faites la bordure au point zigzag pour éviter les filochages. Donc voilà, j'ai surjeté tout le tour en fait. Voilà, donc là je suis sur l'envers. Donc là j'ai bien pris mon petit élastique, vous voyez, dans ma couture. Voilà, nickel. Et maintenant on va passer à la pose du biais. Donc ce que vous faites, alors vous prenez votre biais, voilà, vous l'ouvrez et vous posez la première, vous posez bord à bord. Donc commencez par un côté là, au niveau du bas, et vous épinglez votre biais tout le long. Quand vous arrivez sur une couture, vous la couchez d'un côté. Et pensez à la coucher du même côté en haut, comme ça elle sera vraiment couchée partout pareil. Et vous épinglez comme ça jusqu'au bout. Vous arrivez à la jonction ici, ce que vous faites, je vais prendre mon petit ciseau, hop, alors vous laissez quand même, laisser un morceau, vous voyez, laissez un morceau un peu plus grand, parce que au fur et à mesure que vous allez coudre, ça va peut-être s'ajuster, donc voilà, que vous ayez assez. Donc voilà, vous épinglez bien comme ça, et donc vous laissez bien un morceau en plus. Vous allez commencer à coudre, vous commencez pas à coudre là dès le début, vous laissez 3-4 cm ici et vous commencez et vous piquez donc au point droit dans le sillon du pli. Tout le tour, et là vous faites pareil, vous vous arrêtez à 3-4 cm, donc par là, et vous faites des points d'arrêt, et je vais vous montrer comment raccorder après votre biais pour que ce soit joli. Donc voilà, j'ai cousu mon premier côté de mon biais, voilà, et donc là on est sur cette partie. Donc pour faire un joli raccord, on va plier sur 1 cm cette partie là, puis on va repasser par-dessus l'autre morceau, voilà, comme ça, et on va venir épingler, et on va venir finir notre couture ici. Donc là, vous voyez, j'ai terminé la couture que j'avais laissée, et quand je vais retourner, le petit morceau qui est plié, vous voyez, ça va faire propre. Voilà. Donc là, on va replier sur l'endroit, voilà, et on va repasser tout notre biais par rapport à la pliure qu'on a du biais de l'autre côté. Voilà, comme ça, tout du long. Alors, vous n'êtes pas forcé d'épingler, hein, parce que, en fait, vous allez suivre la couture hein, au fur et à mesure. Donc, en fait, ce que vous faites, donc là, on va commencer, au niveau de notre
on va replier là. Voilà. Et vous repliez tout le long comme ça. En cachant, il faut que ça cache, quand vous repliez votre biais, voilà, votre biais doit cacher la couture que vous avez précédemment faite, en fait. Ça doit être comme ça. Voilà. Donc, vous piquez à quelques millimètres du bord, ici, voilà. Et vous faites ça tout le tour. Donc, voilà, j'ai bien tout surpiqué mon biais tout autour, vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai mon petit élastique. Et vous voyez, là, la jonction, elle se fait... Alors, il y a d'autres façons de faire, hein, un peu plus techniques. Moi, je vous ai fait la plus simple. Voilà, c'est vraiment un truc assez simple. Et donc, après, il vous reste juste à coudre votre bouton sur le haut. Voilà. Et votre serviette turban pour les cheveux est terminée. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt.